Comme elle a déjà dit, Dr Makale, je suis là véritablement pour vous écouter. Nous ne pouvons pas construire ce cadre de dialogue sans pouvoir échanger à la base et comprendre réellement ce que veulent les Guinéens, afin qu'on puisse bien modeler ce cadre de dialogue pour que quand on va commencer à échanger avec toutes les parties prenantes, qu'on ne perde pas déjà du temps à voir comment le cadre de dialogue peut être construit. Donc ici, je suis venu véritablement pour vous écouter et pour voir la manière et le contenu, tout ce que nous devrons parler dans ce cadre de dialogue inclusif. Je voudrais vous rappeler que ce cadre de dialogue-là, c'est pour vous. Lors d'une intervention à la radio, j'avais dit que la Guinée est une maison et qui appartient à tous les Guinéens. Donc aujourd'hui, ce cadre de dialogue-là est mis en place pour que chacun puisse donner non seulement ses idées, sa conviction, pour qu'on puisse bâtir cette maison. Cette maison, est-ce qu'il faut mettre un climatiseur? Est-ce que cette maison doit avoir 2 chambres, salon? Ou bien ça doit être 3 chambres? C'est vous qui devrez aider aujourd'hui le gouvernement, qui est un gouvernement de transition, afin que nous puissions bâtir et construire cette belle maison où quand chaque Guinéen va rentrer dans cette maison, que chaque Guinéen puisse être à l'aise, apaisé. Donc véritablement, comme je l'ai dit, c'est pour écouter afin que cette transition-là soit une transition apaisée. Pour terminer, vous avez vu nos échanges avec la CEDEAO. Le gouvernement de transition et le CNRD ont eu un accord sur la durée de la transition, qui est aujourd'hui de 24 mois, dont le début est pour le 1er janvier 2023. Je pense qu'une fois que ce cadre est défini, cette durée est définie, il nous reste très rapidement, il faut qu'on s'attelle aujourd'hui à travailler sur les 10 points énumérés au niveau de ce chronogramme. Il ne faut pas perdre du temps, il ne faut pas perdre de vue. Donc ce cadre de dialogue-là permettra d'échanger avec toutes les forces vives de la nation, surtout les partis politiques, parce que problème politique, pour qu'on puisse échanger sur chaque point de transition. Donc ma démarche, sur invitation de mes mamans, je viens vraiment vous écouter. Je pense que l'avenir de ce pays-là va se jouer dans le cadre du dialogue. Je préfère laisser mon bureau, venir vous écouter, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est ça le plus important. On dit partout où 2 ou 3 personnes se réunissent pour appeler la paix, pour concourir à la paix, à l'apaisement, c'est l'élément le plus important. Parce que si notre Guinée n'est pas apaisée, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire du business, les investisseurs ne peuvent pas venir. Et donc c'est pour ça que chacun d'entre nous, on doit laisser nos égos de côté et donner vraiment des pistes de solutions idoines afin que notre pays, la Guinée, puisse avancer. Donc je ne vais pas être long parce que je suis venu vous écouter.